Vous savez que là je suis en mode timide, genre je suis face à la caméra. Sans mentir, hein, ça doit faire un mois que je me suis pas posée pour parler comme ça, ma caméra, mon micro, mon trépied. Que des vlogs toute l'année, mais non, faut revenir un peu. Salut les gars. Enfin, salut les filles, du coup pour le thème de cette vidéo, je serais hyper choquée qu'il y ait des gars qui regardent. On va parler de règles quand même. J'aime pas trop comment j'ai positionné ça. Ouais, je suis plus habituée, je suis vraiment désolée. Avant, on me demandait très souvent de faire cette vidéo parce que j'ai toujours été suivie par des filles majoritairement. Il y a toujours eu des plus jeunes, mais j'étais super timide. Genre, je me disais, ah, moi, genre, je vais parler de règles, je vais parler de sang, je vais parler de culottes, je vais parler de ça, mais l'occasion s'est présentée, alors c'est parti. J'apprécie énormément, tout simplement parce que déjà les personnes, enfin les filles qui ont déjà leurs règles, elles vont se sentir concernées, je pense, elles vont se dire oui c'est vrai, moi aussi j'aurais aimé qu'on me dise ça, c'est vrai, ok d'accord. Et les filles qui ne les ont pas encore eues, ou alors qui viennent de les avoir et qui du coup pas on peut considérer que vous les avez pas encore, mais vous verrez qu'il y a des choses à apprendre. Et elles peuvent en apprendre plus et peut-être ne pas être timide, ne pas avoir forcément besoin d'aller demander à quelqu'un ou quoi. Si cette vidéo vous plaît, je ferai une partie 2 avec des anecdotes. J'ai mon petit téléphone ici parce qu'il y avait trop de choses à noter, je suis désolée. Je vous ai demandé sur Instagram, j'ai demandé aux filles de raconter aussi, de dire ce qu'elles auraient aimé savoir, et tout simplement j'ai pris des anecdotes, enfin des choses de moi-même et des choses de vous. C'était tellement pas français. Avant d'entrer dans le thème de la vidéo, je tenais à vous dire qu'elle est sponsorisée par Umove, donc c'est une marque de culottes menstruelles. Donc faut que je vous en parle tout simplement parce que je vous ai déjà parlé de culottes menstruelles avant et justement je voulais vous en reparler. Donc on va faire ça maintenant. Aussi c'est hyper intéressant parce que du coup que vous ayez déjà vos règles ou non, ça peut vous intéresser. Donc alors faut savoir que moi j'ai eu mes règles, je les ai eues en CM2. Du coup le truc classique qu'on m'a conseillé, le truc classique qu'on m'a donné, c'était la serviette hygiénique. Le truc un peu épais là que tu sens forcément, genre tu sens que t'as une serviette sur toi et qui est pas forcément confortable. Du coup j'ai toujours porté que des serviettes, j'ai jamais utilisé de tampons, ça m'a toujours fait peur. Du coup j'ai toujours touché qu'aux serviettes, mais c'est vrai que c'était un peu embêtant. Enfin déjà faut savoir que moi j'étais pas du tout à l'aise avec le fait d'acheter des serviettes. Ah, ça m'était trop mal à l'aise. Genre une fois je crois que j'ai dû aller acheter des serviettes seule, mais j'étais au bout, je me disais purée qu'est-ce que je vais faire, faut que je prenne un autre truc avec, faut pas que le vendeur il sache que je suis venue juste pour acheter des serviettes. Des trucs tout bêtes tu vois, mais bref. Et du coup ouais en gros en général c'était tout le temps ma mère qui prenait mes serviettes quand elle faisait les courses en même temps. Et du coup moi je connaissais qu'une marque de serviettes, la marque que ma mère avait achetée. Et c'était une marque, moi je vais pas cracher sur le dos de la marque, mais c'est que voilà les serviettes j'ai trouvé un peu épaisses, elles sont un peu embêtantes. Genre tu sens que t'as une serviette tout ça. Je sais pas, genre t'es pas... Ça met un peu mal à l'aise tu vois, la période des règles c'est déjà une période un peu chiante, on va pas se mentir. Si en plus de ça t'es pas à l'aise avec tes protections, voilà quoi, tu souffles. Quand j'étais en seconde, j'ai eu l'occasion d'utiliser les culottes menstruelles, donc j'ai pu tester et je me suis rendu compte que c'était sympa tout ça. Déjà tu sentais que t'avais une culotte, mais du coup tu sentais pas que t'avais une serviette, parce que quand t'as tes règles et que tu mets une serviette, t'as quand même une culotte. En gros tu sentais que la culotte quoi, et bref je me sentais trop bien. Par contre j'ai eu une fuite avec... J'ai eu une fuite, donc ça m'a un peu inquiétée, parce que tu vois déjà faut que tu te confies à un nouveau système. Si en plus de ça dans les, je crois que c'était la deuxième semaine d'essayage, un truc comme ça, enfin la deuxième fois que j'essayais, t'as une fuite, voilà quoi, t'es pas trop à l'aise et t'as plus trop envie de tester ça. Du coup je mettais les culottes menstruelles que chez moi, comme ça je me disais si j'ai une tache chez moi en soi c'est relou tu vois, il y a un truc à laver, il faut nettoyer, mais en soi je suis chez moi tu vois, je me tape pas la honte au lycée avec une petite tache rouge sur mes fesses. Aussi ça je le savais, mais je faisais l'aveugle, les serviettes c'est grave chimique tu vois, enfin c'est pas quelque chose qui est recommandé dans le sens où il y a plein de microbes, tu vois, plein de trucs qui se créent, tu vois, c'est pas forcément... Bref en gros je voyais déjà des problèmes avec les serviettes, et quand j'ai eu l'occasion de tester les culottes j'étais contente, sauf qu'après j'ai une fille donc ça m'a pas trop rassurée et je suis revenue aux serviettes, que des serviettes pratiquement. Ensuite donc je crois en septembre j'ai eu l'occasion de tester les culottes Umove, donc la marque qui sponsorise cette vidéo, merci encore, et je suis très contente de pouvoir vous en parler parce que du coup j'ai pu tester et j'ai pu constater que je n'avais pas de fuite. Donc déjà j'ai reçu plusieurs culottes, plusieurs modèles, donc je vais vous le montrer. En fait vous réalisez bien que j'ai dû l'utiliser, donc je peux pas vous montrer toutes les couleurs tout ça, mais de toute façon je vous mettrai sur le site, je vous mettrai les liens. Du coup voilà, celle que j'ai c'est la jaune. Et tout simplement t'as la culotte basique, et ici t'as, c'est quelque part, bref ça doit être tout le long ou quelque part ici je sais pas trop, t'as la protection qui fait que clairement le sang il va couler ma belle, ça va rien changer. En fait ça va être retenu ici. Je la porte la nuit, je la porte chez moi, je la porte quand je suis dehors, ça me gêne absolument pas, genre vraiment elle m'a
elle m'a mise en confiance, je suis sereine. Et le truc il est léger, genre c'est pas un truc lourd ou quand les serviettes elles sont épaisses comme ça veut dire que quand tu portes, par exemple tu fais du sport et que tu portes, vous voyez les leggings fins là, et bah genre y a pas... Genre c'est fin et tu remarques vraiment rien. Aussi le fait que ce soit une culotte, tout simplement ça fait que quand t'es plus jeune et que t'apprends à mettre ta serviette, et bah forcément au début t'es peut-être pas une pro, mais moi en tout cas ça m'est plusieurs fois arrivé avec des serviettes de mal la mettre. Ouais, je les ai eues en fin CM2, 6ème. Du coup, tout simplement, quand j'étais en CM, ça m'arrivait de mal la mettre. Et du coup, je sentais que ça partait un peu dans tous les sens. Et j'étais en... Pourquoi j'ai juste la culotte comme ça? Du coup, j'étais en panique. Et bah là, c'est pas un truc qui peut t'arriver. Tout simplement, la protection, elle est là et elle ne bougera pas. Les serviettes, ça s'achète, ça s'achète, ça se jette, ça se rachète. T'achètes plusieurs culottes une fois et tu les gardes en moyenne 5 ans. Voilà, 5 ans minimum, on va dire. Et tu les laves. Ça veut dire qu'une fois que c'est acheté, c'est fini. Il n'y a pas besoin de racheter ou quoi. Genre, tu les as et c'est bon. À partir du moment où tu les laves, t'as pas à t'inquiéter et te dire, ah, demain, est-ce que je vais devoir acheter ma serviette tout seul? Est-ce que je vais devoir faire semblant de prendre du parmesan à côté pour... La honte! Quand j'y pense, ça m'exaspère. Il y a plusieurs couleurs, donc ça, c'est cool. Comme ça, bah, ça va avec plusieurs vêtements. Et au niveau du lavage, je crois que c'est 30 degrés. Je vous remettrai les indications et de toute façon, il y aura le lien en barre d'infos. Mais ouais, c'est un truc fragile, on va dire. Donc normalement, c'est 30 degrés max. Et évidemment quand tu as fini de l'utiliser, au moment de la changer tu dois la rincer à l'eau froide. Du coup voilà, si vous voulez d'autres informations, tout est dans la description parce que voilà, dans une vidéo ça va un peu vite, des fois on oublie certains détails. De toute façon je vous mettrai au montage les informations s'il y en a qui manquent et je vous mettrai également tout dans la description. Maintenant passons aux choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir mes règles. Premièrement, j'ai super froid pendant cette période les gars, c'est un truc de ouf. Ma chambre, dites-vous, c'est la plus chaude, hein. Mais quand j'ai mes règles, oh là là, c'est tellement l'horreur. J'ai super froid, je suis tout le temps comme ça. En fait, je veux rien faire parce que j'ai pas envie de bouger de mon lit tellement j'ai froid. C'est-à-dire que je reste dans mon lit, je suis comme ça, je me frotte. Et en général, bah c'est un peu relou parce que je suis tout le temps sur mon téléphone parce que je veux rien faire d'autre en fait. J'ai super froid, dites-moi les filles si c'est aussi votre cas, mais je sais que c'est le cas de certaines de mes copines, elles ont froid aussi pendant cette période, c'est hyper relou. Et moi, ce qui m'énerve en fait, c'est en classe. En classe, quand il fait froid, déjà on est en hiver, tout ça, j'aimerais que j'ai froid. Corona, je sais pas quoi, ils veulent ouvrir les fenêtres. Rien que d'y penser, je suis énervée. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que ça coule pas que aux toilettes, les gars. Ça coule tout le temps. Enfin, les gars, du coup, les filles, mais ça coule tout le temps. Également, on m'a dit, ouais, ton pipi, il est rouge, c'est du sang. Il dit, ah, ok. Mais moi, quand j'ai envie de faire pipi, c'est moi qui choisis quand je vais faire pipi. Genre, je sens que j'ai envie de faire pipi, d'accord, mais c'est moi qui choisis quand ça coule, c'est moi qui choisis. Parce que je décide d'aller aux toilettes, en fait. Tant que je suis pas aux toilettes, ça sort pas. Là, CM2, je vois, ça coule tout seul. Pardon. Il n'y a même pas de toc toc toc, ils ont pas du tout prévenu, elles ont rien prévenu du tout. Ça coule. On arrive à un second point. Pourquoi c'est marron? Donc des fois c'est marron, des fois c'est rouge, des fois c'est... Mais c'est pas forcément rouge, enfin c'est pas forcément rouge sang, je sais même pas si pour certaines c'est vraiment rouge sang à fond. Mais moi mes premières règles elles étaient marron. Ça m'a fait paniquer. Mais dis-vous, je savais même pas que c'était mes règles. Mais attendez, il faut que je vous fasse l'anecdote. Si vous ne vous en souvenez pas, si vous ne m'avez pas connue avec cette vidéo, sachez qu'en 6ème, j'étais un peu une victime. C'est-à-dire que c'était pas choquant que je me fasse taper. Un jour, on me tape. Et du coup, bah, on me tape, quoi. Et c'est normal d'avoir mal quand on te tape. Du coup, on m'avait tapé au niveau du ventre. Je me dis, ah, j'ai mal. J'avais super mal. C'est pas... je rentre. Il y a une de mes copines qui me dit, ouais, t'as une tache derrière. Pardon? Comment ça une tache? Enfin je veux dire, j'ai pas vu peau sur moi et je pense pas avoir créé caca sur moi non plus. Pourquoi j'ai une tache? Et pourquoi sur le fiac? Je comprends pas trop. Après je rentre chez moi, tout ça. Au début j'étais un peu paniquée d'avoir une tache, mais je me disais j'ai une tache, mais j'ai dû m'asseoir sur quelque chose quoi. Dans ma tête je me disais juste la honte, genre j'ai fait la queue tout à l'heure au collège, c'est-à-dire tout le monde a vu ma tache sur mes fesses, personne ne m'a dit. C'est pas, je rentre, je me déshabille tout ça pour voir la tache. Tu vois, j'enlève mes vêtements, je vois ma culotte, elle est rouge, marron, foncé, des couleurs bizarres. Je me dis, mais on est où là? Bah là, j'ai tout de suite compris. Ma mère, elle était pas là. La honte, je savais pas dire à mon père, je fais quoi? Oh la honte! Oh la honte! Et j'ai envoyé un message à ma meilleure amie, elle m'a dit, ta maman, elle doit avoir des serviettes avec moi. Je dis, ah bon, je pense, elle m'a dit, oui, c'est sûr. Je suis allée chercher, j'ai trouvé les serviettes, j'ai mis comme une grande.
comme une grande, mais je suis grave une menteuse. Je m'en souviens, j'arrivais pas à mettre. J'ai dit, mais comment tout ça? Elle m'a dit, tu veux que je vienne t'aider? J'ai dit, non, attends, parce que j'avais trop honte. Du coup, bah, elle m'a montré, je sais plus comment elle m'a montré. Peut-être elle a dû prendre une serviette et me faire un tuto sur WhatsApp ou quoi, mais la honte, trop la honte. Du coup, on arrive à un autre point. Ça peut mettre du temps avant de se régler. En gros, d'être vraiment réglé. Genre, la première fois que t'as tes règles, t'es pas forcément réglé tac. Tu peux commencer à compter sur ton calendrier ou utiliser une application. Moi, la première fois que j'ai eu mes règles, c'était fin CM2. Du coup, c'était vers juin-juillet. Et après, j'ai rien eu du tout. C'est-à-dire, ma mère, elle m'avait dit, t'as des règles, ma belle. Et moi j'avais dit mais pas du tout, parce qu'il y avait juste eu des petites taches comme ça, mais j'ai dit mais c'est pas du tout mes règles, mais pas du tout, faut doser. C'est pas on arrive en octobre et bah voilà, la catastrophe de l'école, vous la connaissez, hein, une bite tache sur le flac que tout le monde a dû bien voir. Autre chose qu'on m'avait pas dit, que la culotte menstruelle elle existait. Je suis désolée, mais c'est vraiment dommage de parler. À ce moment-là, ça existait les culottes menstruelles quand même. Je sais pas, parce que ça c'est vrai que j'en entends beaucoup parler que depuis pas longtemps, mais quand même, je pense que ça existait et je pense qu'on aurait dû me dire. Parce que je vous promets que je me suis trop cassé la tête avec des serviettes à bien les mettre, bien les arranger, sentir que ça bouge façon. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Donc non, fallait me dire en fait qu'il y avait ça. Par contre, c'était sûr que j'allais pas toucher autant pour moi. Ça, c'est pas moi qui l'ai noté, mais les règles, ça peut être la cause de l'acné. J'ai jamais eu d'acné, du coup, bah je ne savais pas du tout. Mais bah ouais. Il se peut que quand vous ayez vos règles, vous ayez de l'acné aussi. J'ai jamais eu d'acné, mais quand j'ai mes règles, j'ai des boutons. Ça m'arrive tout le temps. Juste avant d'avoir mes règles, par exemple, si je vais avoir mes règles vendredi, mercredi, mardi soir, mercredi matin, en fait, je me réveille avec des petits boutons. Je me dis, ça arrive. Here we go again. Et après, quand mes règles sont terminées, j'ai encore des boutons pendant 3 ou 4 jours. Autre chose qu'on n'avait pas dit, en fait, je sais pas si vous on l'a dit. Je sais pas si on vous l'a dit, mais moi on m'avait toujours dit que les règles ça durait 5 jours. On m'a dit les 5 jours, une semaine. Mais vous savez que pour certaines ça dure plus. En mode ça dure, je sais pas, 8 jours, 10 jours. Moi ça m'a choqué. Moi j'ai une connaissance, ça dure 2 jours. Quand j'ai appris ça, j'ai plus voulu lui parler. 2 jours. 2 jours. 2 jours. 2 jours. Ça veut dire que tu mets une serviette quoi, 4 jours max. Parce que oui aussi, je sais pas si vous faites ça, mais je pense quand même quand tu sens que tu vas avoir tes règles, en général tu mets une serviette ou alors tu mets les petites serviettes fines de nuit ou quoi, pour tu vois, quand il y aura des petits écoutements, tout ça, voilà, ce sera pas des grands flux, mais il y aura des petits trucs, faut se préparer quand même. Autre chose à savoir, faut toujours avoir une serviette sur soi les gars. Même moi qui m'a dit culotte, maintenant j'ai toujours une serviette sur moi parce qu'on sait jamais tout simplement. Voilà, on sait jamais. Faut toujours avoir une petite serviette à côté comme ça dans le coin. Ça. Je me vois plus me trimballer au lycée avec une serviette dans mon sac qu'avec une culotte dans mon sac. Hein. Imagine, à un moment je sors le truc comme ça. Si ma serviette elle tombe par terre comme ça dans un petit sachet, je vais me dire ok, mais pourquoi pas. Mais imagine la culotte elle tombe comme ça, après je vais me regarder et me faire. Bref, ayez de quoi vous changer dans votre sac de toute façon. Autre chose, bon ça j'avoue c'est un peu un sujet délicat, mais oh là là, l'odeur. Personne ne pouvait dire genre. Personne ne pouvait dire. Pourquoi ça pue? Les pipi, ils puent pas. Hein. À la limite, il pue, ouais, j'avoue, il pue. Quand il y a quelqu'un qui a fait pipi, après tu sens l'odeur, c'est. Bon, ça, quand tu fais pipi, ça pue pas. Quand t'as tes règles. Bref. Je préfère passer à un autre sujet carrément. Il y a une fille, non, ça j'étais obligée de vous le dire. Il y a une fille, elle a dit, elle pensait que ça durait une semaine dans la vie ou alors une semaine dans l'année, mais elle savait pas que c'était une semaine. Une semaine chaque mois. Ça j'ai rigolé et je suis désolée mais ça m'a tellement fait rire. Ça au moins je savais. Parce que je suis désolée mais imagine t'as tes règles comme ça. T'es content, tu te dis yes c'est bon je les ai eu maintenant c'est terminé. Le mois d'après tu vois ils sont de retour. Encore le mois d'après. Autre chose qu'on savait pas forcément c'était que c'était tabou au niveau des garçons. Et qu'ils étaient pas forcément informés à propos de ça. Perso ça m'a toujours mis hyper mal à l'aise de parler de mes règles. Mais surtout par rapport aux garçons. Parce que je savais que c'était... les plus aptes à faire des remarques bêtes qui sont vides de sens, genre toi tu vas te dire mais non c'est pas possible parce qu'après ils vont dire enfin, genre vous voyez ce que je veux dire, genre des remarques bêtes. Et c'est vrai que les garçons ils sont pas forcément éduqués sur ça. Après est-ce que moi je suis éduquée sur des sujets qui concernent que les garçons? Je ne pense pas, mais par contre je vous cache pas que ça m'énerve le fait qu'ils prennent pas au sérieux le fait que certaines femmes aient hyper mal pendant leurs règles, l'endométriose, des choses comme ça. Du coup voilà, ça aussi c'est un manque d'éducation et c'est vrai que ça peut être relou. Après bon, ça ne concerne pas directement, mais ce serait mieux s'ils pouvaient faire un petit effort de leur côté. Soit tu maîtrises le sujet et tout à la bouche, soit tu maîtrises pas.
tu jettes la clé. Par exemple, un truc qu'ils savent peut-être pas, c'est que tu peux grave avoir des douleurs dans le dos ou des vomissements, des trucs comme ça. Alors que bah, c'est tes règles, genre en soi c'est pas... Mais non, ça peut vraiment tout toucher. Déjà, je vous ai dit, j'ai froid. Pourquoi j'ai froid? Je sais pas trop, je sais pas c'est quoi le phénomène scientifique qui fait que, mais toujours est-il que j'ai froid. Numéro 2, je suis comme ça. En plus les douleurs elles peuvent apparaître, genre c'est pas la première fois que t'as tes règles, tu te rends compte que quand j'ai mes règles j'ai mal au dos, quand j'ai mes règles j'ai des boutons. Moi j'ai jamais eu mal au dos quand j'avais mes règles avant, mais c'est arrivé là pendant mon année de première terminale. Voilà, on sait pas d'où ça sort, mais c'est arrivé. Aussi autre sujet, les retards. Mais les retards, des fois, c'est abusé. Tu te demandes si t'es enceinte alors que t'as rien fait. Des fois, tu peux avoir des retards en mode 1, 2 jours, 3, 4, 5 jours. Bon, ok, d'accord. Mais quand tu commences à avoir des retards de 3, 4 semaines, 2 mois, tu te dis, mais oui, je sais pas quoi, les gars. Revenez, je rigolais. Bon, autre détail, c'est vrai que c'est pas comme du pipi. Genre, c'est pas juste du liquide. Je sais qu'il y a un mot pour ça, mais des fois, il y a des morceaux en gros. Voilà. Et en plus, c'est pas il y a des morceaux et il y a juste des morceaux. Hein. Non seulement il y a des morceaux, mais en plus tu sens qu'il y a un morceau. Genre, c'est-à-dire que quand ça sort, tu le sens. Genre, ça fout la haine. Et mais là, je suis en train de me dire, je suis en train de raconter ça sur YouTube. Genre, je suis pas. Enfin, si, techniquement, je suis dans ma chambre, mais je suis à la sphère publique là. Il y a n'importe qui m'écoute, n'importe qui m'entend parler de mes règles et des règles en général. Mais bon. Peu importe si ça peut aider les jeunes filles et qu'on peut rigoler ensemble. Autre chose qui pourrait être importante à savoir, c'est tout simplement apprendre à faire partir les taches de sang. Moi, quand justement je mettais mal ma serviette quand j'étais plus petite, tout ça, des fois je me réveillais, tu vois, c'était le matin, je te réveillais, t'as un peu mal au ventre, mais ok, ça va. Tu vois, il y a des taches de sang dans ton lit. Ça y est, voilà. Du coup, voilà, apprendre à faire partir les taches de sang. Enfin, là c'est sur le lit, mais ça peut être sur les culottes directement. Bon, du coup, ça arrive pas avec... ce genre de culotte, puisqu'en sort la tache de sang elle peut que être dans cette zone et c'est absorbé. Mais voilà, si vous n'êtes pas encore passé aux culottes menstruelles, c'est vrai que c'est un problème qui peut vous arriver. Donc voilà, c'était pour cette vidéo et j'espère qu'on aura passé un bon moment ensemble. Je suis à 24 minutes de record là, je sais pas je vais gérer ça comment en montage, mais là c'est vrai que ça débite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires soit vos petites anecdotes sur les règles, soit à donner des conseils, ça pourrait être hyper intéressant pour l'espace commentaire, les personnes qui vont regarder, etc. Donc voilà, je fais plein de gros bisous, rejoignez-moi sur Instagram comme ça on reste en contact et on se retrouve dans 2 semaines. Bye. Non, j'ai pas fait la miniature. Faut que je fasse la miniature, faut que je fasse une miniature de cas de qualité.